Merci, nous pouvons nous rasseoir. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous allez avoir. Est-ce que vous êtes là? Vous allez avoir. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous avons la joie? Je veux que tu viennes d'abord ta tête. Tu laisses ces moments entre la main du Seigneur. Tu y es, Seigneur. Voici le moment attendu. Je veux que toi tu me parles. Je veux que toi tu m'ouvres les yeux. Toi le Dieu du ciel. Je vais t'écouter. Je vais te vivre. Je vais t'écouter autrement. D'une manière extraordinaire. Aujourd'hui c'est le 4e jour de notre programme. Non, aujourd'hui c'est le 5e jour de notre programme. Et le 2e jour du service. Je veux que tu dises à Dieu. Je veux que ce programme ne me passe pas comme ça. Je vais t'écouter autrement. Je veux que tu me bénisses autrement. Élevez la voix, prière en la puissance de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Seigneur, nous nous abandonnons à toi ce soir. Nous nous dédions entre tes saintes mains, éternelles, Dieu. Entre tes saintes mains, nous nous laissons. Nous voulons t'écouter ce soir. Nous ne voulons pas que cette journée nous passe comme ça. Mais nous voulons t'écouter, Seigneur. À travers ton oint que tu as choisi ce soir, que nous puissions t'écouter. Adonai, notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Jésus. Que tu nous parles, Seigneur, que nous puissions écouter ta parole que tu vas disposer à travers ton serviteur. Et Seigneur, que cette parole vienne nous sauver, que cette parole, Seigneur, nous ressuscite, Seigneur, et que cette parole, Seigneur, puisse consoler nos cœurs. Est-ce que tu peux continuer? Tu peux parler. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclame pour le Seigneur. Nous sommes derrière le temps. Nous sommes derrière le temps. Ça c'est un moment spécial. Un moment bénéfique pour toi. Je pense que ça fait maintenant plusieurs jours que je parlais d'un homme. Je me disais que nous allons recevoir quelqu'un. Un homme très important. Alléluia. Amen. Je sais que vous l'avez déjà connu, vous l'avez déjà vu dans l'affiche. Sans pourtant la voir comme ça physiquement. Aujourd'hui le Seigneur nous a fait grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour nous, on avait la fin de vivre la journée d'aujourd'hui. Comme je vous ai annoncé souvent que nous allons recevoir le pasteur Blanchard. Alléluia. Amen. Bien aimé, je veux que tu l'écoutes. Amen. Amen. C'est un aîné qui parle trop bien. Vraiment, il est équilibré. Il est vraiment béni. Il a un ministère élargi. Je n'ai pas beaucoup encore de commentaires sur lui. C'est un aîné sérieux. Il est marié comme moi. Il est honnête comme moi. Alléluia. Amen. Ton amen m'embête. Alléluia. Amen. 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 Et je pense que pendant ces 4 jours, tu seras impacté.
Tu seras vraiment impacté. Et tu seras béni. Si j'ai accepté de passer ce temps ici, de dépasser le midi, quand nous commençons la prédication à 18h, et j'ai fait exprès de dépasser les heures, les minutes, c'est pour toi. Alléluia. Amen. C'est le pasteur Blanchard Kasso. Il a une communauté. Moi, je me dis, j'avais parlé au pasteur qui nous avait mis en contact. Pour moi, je peux l'appeler l'apôtre. Parce qu'il a plusieurs églises. Il a une grande communauté. Je pense que j'étais passé chez lui. Et m'avait tellement reçu. Chanceur et témoin. Amen. Un homme simple, humble aussi. Est-ce que tu es dans la joie de le recevoir? Est-ce que tu es là? Tu peux te mettre debout maintenant. Pendant que nous appelons le pasteur Blanchard Kasso, est-ce que tu peux manifester ta joie? Est-ce qu'on peut encore prier? Éternel, nous te recommandons ce moment. Toi qui parles bien, viens parler à nos cœurs. Viens nous délivrer et viens nous guérir. Fais grâce à ceux qui ne sont pas encore arrivés dans ce lieu, afin que de moment à l'autre qu'ils nous rejoignent. Oindule ma tête, mes lèvres, afin que je transmets avec fidélité ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Restons debout, nous allons lire une portion des Écritures. Un verset que tu connais très bien, Genèse chapitre 12. Genèse 12. Commençons par les premiers versets. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. La parole de Dieu. Mettons-nous, mettons-nous. Et puis acclamons pour la parole, acclamons pour la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons sérieusement le Seigneur. Mon interprète est à l'heure. Il ne faut pas me fuir. J'étais en train de dire, nous bénissons sérieusement le Seigneur pour cette opportunité. C'était un projet avec les pasteurs, avec le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Le Seigneur a pourvu et nous a gardés malgré les maladies, les petits problèmes. Mais il a plu à Dieu que nous soyons là. Si Dieu n'avait pas voulu, parce que j'étais sérieusement malade il y a de cela une semaine, et cette maladie devait continuer, et j'allais m'excuser auprès de l'homme de Dieu pour dire, pasteur, excuse-moi, la santé ne donne pas. Mais si Dieu m'a guéri et qu'il a disposé de mon temps, c'est qu'il y a quelqu'un à qui Dieu veut faire du bien ce soir. Il y a quelqu'un qui n'a pas saisi. J'ai dit, il y a quelqu'un à qui l'Éternel Dieu veut faire du bien ce soir. Écoutez, chaque homme de Dieu est porteur d'une grâce. Amen. Amen. Je suis d'accord avec la Bible qui dit l'homme ne donne que ce qu'il a. Cela veut dire il porte en lui des choses. Et je crois fermement que j'ai des choses que je vais libérer dans cette église. Et après moi, beaucoup de choses vont changer. Je vous assure, je suis très posé et puis très calme.
Et je sais ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Le Seigneur nous a établis comme ces gens qui pouvaient dire à la femme, l'année prochaine à la même date tu auras un fils. Elle-même ne savait pas quand est-ce qu'elle pouvait avoir un fils. Et je crois fermement que Dieu nous fera du bien. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, un homme puissant, un homme de prière qui nous avait fait du bien pendant son passage dans notre église. Il a laissé des traces et nous avons encore besoin de lui. D'ailleurs, je voulais lui faire une surprise pour le ramener rapidement à Kinshasa dans 2 semaines. Il peut faire un aller-retour. Juste il nous bénit et puis il rentre. Parce que nous avons besoin de cette grâce. Comme il y avait un match aller, il doit y avoir un match retour. Alléluia. Amen. Et je suis très content d'être devant de vous, je me sens chez moi. La seule chose qui me pousse à bien parler parce que je me sens chez moi. Et je te rassure, je vais bien parler. Pour ma famille, je ne me tairai point. J'étais en train de dire pour ma famille, je ne me tairai point. Parlons de cet homme Abraham aujourd'hui. Demain, nous allons prendre ses petits frères, ses sœurs. Et après, nous allons nous occuper de nous. Aujourd'hui, nous allons faire une introduction qui va permettre à tout le monde de comprendre de quoi il s'agit pendant ces 4 jours. Dieu, dans son histoire avec l'humanité, il ne choisit pas une nation, mais il choisit un homme. Dieu ne commence pas une histoire avec un pays. Mais Dieu commence l'histoire avec un homme. Et au travers de cet homme, il cherche une nation. Il cherche un pays. Il cherche un quartier. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, l'histoire du monde a commencé par une personne. Je suis en train de voir un grand Dieu, mais qui commence une histoire avec une personne. Mais la personne incarne en lui toute une nation, tout un pays. Je prie mon Dieu que cette personne soit là ce soir. Et qu'il ait cette pensée de Dieu qu'en lui il y a une nation. En lui il y a un pays. Je disais en lui il y a une nation. Et en lui il y a un pays. Maintenant regarde comment Dieu commence l'histoire. Il va chercher un homme qu'on appelle Abraham. Il le récupère en Mésopotamie. Alléluia. Amen. Mésopotamie, à l'époque, c'est le berceau de l'occultisme. Il y avait un Dieu que ces gens-là adoraient. Ce Dieu-là s'appelait Moloch. Où tout le monde devait montrer sa fidélité, son obéissance à ce Dieu en lui offrant tout premier-né. Alléluia. Amen. Et c'est dans cette ville-là que l'Éternel va choisir un homme pour commencer une histoire. Dieu ne commence pas l'histoire avec des hommes purs. Dieu ne commence pas l'histoire avec des hommes délivrés. Mais l'Éternel commence son histoire avec des hommes impies. Voilà pourquoi je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu te dire, Dieu peut utiliser qui il veut. Que personne ne te condamne. Dieu peut t'utiliser. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés que Dieu peut m'utiliser. Dieu peut m'utiliser. Que personne ne ferme la porte. Que personne ne ferme Dieu restera le Dieu de tout le monde.
Dieu restera le Dieu de tout le monde. Là tu as compris, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas que quelqu'un s'accapare de Dieu comme si Dieu est son Dieu seulement. Dieu est le Dieu de tout le monde. Si tu vois les gens acheter, dis-toi que tu vas aussi acheter. Si tu vois des gens réussir dans la vie, dis-toi que tu peux aussi réussir. Si tu vois les gens se marier, dis-toi aussi tu peux te marier. Si tu vois des gens avec des enfants, dis-toi que tu auras aussi des enfants. Bien aimé, il y a un temps dans la vie, on voyait des gens réussir dans la vie et on se posait des questions. Est-ce que c'est le même Dieu ou c'est un autre Dieu? Mais un jour l'Éternel nous a prouvé et il est le même. Alléluia. Amen. L'Éternel va apprendre Abraham dans une famille d'occultisme. Parce que son père adorait les dieux Moloch. Et Dieu dit, va-t'en, sors de ta famille. Oh là là, moi j'ai déjà une famille. Maintenant Dieu me dit de sortir de cette famille. Je sors de cette famille pour aller créer ma propre famille. Alléluia. Amen. Écoutez frères et sœurs, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de famille. Je disais, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de famille. Vous savez, il y a des versets qu'il faut lire avec beaucoup d'intelligence et de sagesse. La Bible dit ceci. Celui qui ne sait pas prendre soin des siens, il est plus qu'un infidèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? La Bible parle de famille. Et je lis encore la Bible qui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et... Dieu a toujours une vision sur des familles. Et je vais vous partager une expérience. Une église est bien bâtie, bien assise, quand tout le monde aura la pensée d'une famille. Ouais. Je parle encore. Une église réussira si et seulement si elle devient une famille. La famille est composée d'un père, d'une mère et des enfants. Il y a un lien qui s'est créé. Tout le monde qui peut passer ici, c'est un pasteur. Tout le monde qui peut passer ici, c'est un prophète. Mais celui-ci n'est pas un pasteur pour vous. Lui, il n'est pas un prophète pour vous. Lui, il n'est pas un docteur pour vous. Si jusqu'aujourd'hui, tu le prends comme pasteur, c'est que tu n'as pas compris. Si jusqu'aujourd'hui, tu le prends comme prophète, c'est que tu n'as pas encore compris. Il faut comprendre qu'il est un père pour vous. Et vous, vous êtes des fils et des filles. Dieu, depuis les temps anciens, il envoie un père construire avec ses enfants. L'église va aller de l'avant les jours où nous allons atteindre cette dimension. Tout le monde qui viendra prêcher ici, il restera pasteur prophète. Il ne va pas devenir votre père. Il y a un seul père. C'est Mwambi. Et vous, vous êtes ses fils et ses filles. Maintenant, vous allez comprendre avec moi. Un fils pasteur ne travaille pas pour un salaire. Mais un fils travaille pour l'héritage. Oh là là, est-ce que ça passe? Un fils
ne travaille pas pour un salaire, mais un fils travaille pour l'héritage. Si jusqu'aujourd'hui tu viens à l'église pour avoir un salaire, tu n'es pas encore un fils. Tu es un travailleur. Et là, tu n'es pas de notre famille. Le fils du patron ne vient pas chercher un salaire à la fin du mois. C'est les travailleurs qui cherchent un salaire. Le fils sait que tout ce qui appartient au père m'appartient. Voilà pourquoi quand un serviteur va tomber malade, le patron pourra dire: on va te donner l'argent, mais on va couper dans ton salaire. Mais si le fils tombe malade, quel que soit le montant qu'on va demander, le père ne va pas discuter, il va donner parce que c'est son fils. Un père donne la vie, un patron donne le salaire. Vous avez besoin de la vie? Entrez dans cette dimension. Comprenez que ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, c'est un père. C'est vraiment dans la pensée de Dieu. Dieu envoie Noé construire. Noé a construit l'arche avec ses enfants. Les autres se mariaient et mariaient leurs fils. Mais les enfants de Noé, ils ont aidé leur père à construire l'arche. L'église va se construire. Le jour où vous allez comprendre que l'église est une famille, et ce jour-là vous allez avancer. Amen. Dieu a toujours ses yeux sur des familles. Et écoutez-moi maintenant ce que je vais dire. Je suis dans mon introduction, ne te dérange pas. Il n'y a pas une famille pauvre sur la terre dans la pensée de Dieu. Il n'y a pas une famille pauvre dans la pensée de Dieu. Mais si nous sommes pauvres, c'est par ignorance. Est-ce que je peux avancer? Si vous êtes pauvre, si vous avez une famille très pauvre et que vous mourrez dans votre pauvreté, vous n'avez pas compris. C'est pas ça la pensée de Dieu. Nous pouvons commencer dans la pauvreté et ne pas terminer dans la pauvreté. Je suis d'accord que tu peux commencer dans la pauvreté. Dieu, votre père peut avoir 12 enfants. Il vous a mis au monde dans une pauvreté terrible. Mais je vous donne l'information. Dans la pensée de Dieu, Dieu ne voit pas cette famille pauvre. Qu'est-ce qu'il fait? Donnez-moi un amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait? Il place toujours quelqu'un dans la famille qui est capable de changer la situation de la famille. Oh là là. Les choses dont je parle, c'est pas seulement spirituel, c'est naturel. Je vais vous donner des exemples dans le monde. Le père de Ronaldinho, il a mis Ronaldinho dans la pauvreté. Et Ronaldinho aimait bien jouer au football. Maintenant, quand Ronaldinho allait jouer au football, il voyait ses amis avec des bottines. Maintenant, il rentre à la maison chez son père et lui dit: papa, est-ce que tu ne peux pas acheter des bottines pour moi? Son père, dans sa pauvreté, incapable de dire à son fils: je n'ai pas l'argent, mais il trouve une sagesse pour dire à son fils: pour bien jouer au foot, il faut jouer sans bottines. Cela est resté dans sa tête. Il a continué à jouer. Et après un temps, c'était le meilleur joueur du monde. Il a empoché des millions. Et il a sauvé
toute sa famille. Son père n'était plus dans la pauvreté. Tu peux commencer dans la pauvreté, mais tu ne peux pas mourir dans la pauvreté. Ça, c'est la pensée de Dieu, frères et sœurs. Maintenant, comment est-ce que Dieu opère? Dieu place dans chaque famille quelqu'un. Je ne sais pas si la personne est ici ce soir. Dieu place dans chaque famille quelqu'un avec des dons et des grâces par lesquels cet homme sera capable de changer toute sa famille. Oh là là, c'est lui qui vous prêche. Dormez au salon. Une famille de 9 enfants, pasteur. On dormait au salon. Qu'est-ce qu'on faisait la nuit? On prenait la table, on renversait les filles de l'autre côté, les hommes des autres côtés. Nous étions au nombre de 3 garçons avec 6 filles. Frères et sœurs, jusqu'en première CO, c'est comme cela qu'on dormait. Ma mère s'est débrouillée pour vendre le thé au marché. Mon père travaillait quelque part où chaque jour il partait à pied. Parce que s'il faut payer le transport, à la fin du mois, il ne restera avec rien. Je parle à quelqu'un ce soir. Frère, pour prendre le jus dans notre famille, il faut qu'il y ait une naissance. Pour manger le poulet, il faut qu'il y ait une naissance. Ou bien la fin de l'année. J'ai vu comment est-ce qu'on a négligé ma maman dans sa propre famille parce qu'elle n'avait rien. Quand il y avait deuil, c'est elle qu'on devait envoyer. Parce qu'elle n'avait pas de cotisation à donner, elle n'avait rien à donner. Et si maman n'avait rien, et nous ses enfants, la pauvreté à outrance, frère. Je me souviens encore, pasteur, c'était la rentrée scolaire où je n'avais pas de caisse. Maintenant j'ai vu quelque chose dans notre avenue. Mais comme il faisait encore, c'était trop clair, je ne pouvais pas récupérer. Et j'ai attendu le soir pour aller ramasser ces caches-là, arranger pour commencer l'école avec. Je suis en train de voir mon premier sac. C'est une tante qui m'avait acheté cela. Oh, je partais à l'école où je prenais mes cahiers, je mettais dans un sachet de sucre pour que la pluie n'abîme pas mes cahiers. Mais je me souviens que j'étais le premier de la classe avec mes sachets, mais j'étais le premier de la classe. Donc, il y avait déjà quelque chose à moi qui bouillonnait, bien aimé dans le Seigneur, qui disait qu'un jour ça va marcher. Et aujourd'hui je vous parle, ce n'est plus le toco. J'ai changé le cours de ma famille. Frères et sœurs, ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, il peut le faire aussi dans ta vie. Dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un. À cause de la Bible, Dieu a transformé toute ma famille. Toutes les filles de notre famille, personne n'est célibataire. Chacune est chez elle. Mon père vient de nous quitter il y a de cela 2 semaines. Frères et sœurs, je me posais la question un jour, dans notre pauvreté, si aujourd'hui mon père meurt, qui va l'enterrer? Et je me disais, si ma mère meurt aujourd'hui, qui va l'enterrer? Et j'ai demandé à Dieu, même s'ils vont mourir, mais qu'ils meurent
qu'ils meurent tranquillement, sans nous créer des problèmes, parce qu'on n'a pas l'argent. Heureusement, ils étaient toujours en vie. Et quand le Seigneur a commencé les histoires, je disais aux gens, maintenant ils peuvent mourir, parce que s'ils meurent aujourd'hui, je vais les enterrer sans demander de cotisation. Et quand mon père est parti, bien-aimé, je n'ai pas attendu les réunions familiales. Je leur ai dit seulement, moi j'ai la mission, je dois aller à Matadi, après je serai à Brazzaville. Donc je dois enterrer mon père avant, parce que je dois aller en mission. Et quand ils sont venus pour dire, mais il fallait qu'il y ait réunion. J'ai dit, pourquoi la réunion? Parce que vous cherchez l'argent. J'avais promis à Dieu que s'il me donne l'argent et je vais enterrer mon père, je l'ai enterré avant. Et j'ai donné des ordres. Nous serons à la morgue à 8h. Et à 9h on va partir. Tous ceux qui étaient venus en retard, très fâchés contre moi, mais personne ne pouvait ouvrir sa bouche parler. Celui qui donne a le pouvoir. Je disais, celui qui donne a le pouvoir. Oh, bien aimé dans le Seigneur, je suis venu révolter quelqu'un à Brazzaville pour que tu saches que par toi la situation familiale peut changer. J'ai dit par toi la situation familiale peut changer. Le problème, nous allons commencer demain. Les problèmes, on va commencer demain. Je m'arrête là. Je suis le respect de l'air. Ah, voilà, c'est pas moi là. Cette fois-là, c'est pas moi. Depuis Kinshasa, il m'avait dit que vous terminez à 19h. C'est ça, n'est-ce pas? Vous me donnez l'autorisation de continuer. Voilà. Le problème, c'est la découverte. 1. La découverte de l'identité. 2. La découverte de la grâce que tu as. Oui. Tu dois découvrir ton identité. Je disais un jour, pasteur, que je serais médecin. Je me voyais déjà dans l'Europe de médecins en train d'opérer les gens. C'est ce que moi je me disais. Parce que j'étais très intelligent. Un jour, j'étais sur l'avenue Sayo. Pendant que je marchais, j'ai écouté une voix. Toi, tu vas me servir. Je rentre chez mon père, je dis, papa, voilà ce que Dieu m'a dit. Et ma mère était là à côté. Elle dit, ton père qui a servi le Seigneur, regarde comme il est. Toi aussi tu vas emprunter ce même chemin. Et dit, tu ne vois pas les amis qui font le lunda, qui font le commerce. J'ai dit à ma maman, pour ces amis-là, la vie est à lunda. Mais pour moi, la vie est à l'église. Pour moi, la vie à l'église. Le problème avec beaucoup de gens, vous tâtonnez trop. Vous ne connaissez pas votre identité. À cause de la Bible, nous sillonnons le monde. J'ai dit à cause de la Bible. Ce n'est pas à cause de mon père. La Bible. La Bible m'a amené très loin. La Bible m'a déjà amené aux États-Unis. Toi, tu peux imaginer, premier voyage aux États-Unis, tu fais 12 jours, pasteur. Il faut me demander pourquoi. Parce que je voulais punir les Américains.
Ils sont tellement trop fiers. Et ils croient que tout Congolais qui parle là-bas, c'est pour rester. Et un jour, j'ai dit à l'église, j'irai aux États-Unis pour faire 2 semaines seulement. Et puis je rentre. Le Seigneur s'est débrouillé. Et je suis allé. Ils m'ont donné le visa de 12 mois avec plusieurs entrées. Mais moi, j'ai fait 12 jours. Et je ne suis plus rentré. Il y a un pasteur américain qui m'a posé la question. Yango zongite obonga. Et tu es riche. Je lui ai dit ceci. Ma bénédiction ne dépend pas des États-Unis. Ma bénédiction dépend de Dieu. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Dieu me bénira au Congo. Oui. On aura le temps de donner le témoignage, tu vas comprendre. Alléluia. Amen. J'ai parlé de 2 choses. La découverte d'identité. Et puis la découverte de la grâce que tu as. Oui, frère. Il y a des gens que Dieu a bénis à cause du football. Il y a des gens que Dieu a bénis à cause du basketball. Il y a des gens que Dieu a bénis à cause de la chanson. Il y a des gens que Dieu a bénis à cause de l'intelligence. Il y a des gens que Dieu a bénis. Par quel moyen le Seigneur passera pour accomplir ces grands miracles dans votre vie et dans votre famille? Nous allons commencer par là demain. On va parler sur la découverte d'identité. Et nous allons parler de la découverte de la grâce. Et nous allons parler des qualités. Parce qu'en réalité, nous sommes en train de parler d'un leader. Nous parlons d'un leader qui a la mission de sauver sa famille. Nous allons sauver beaucoup de familles. Et je vous dis, c'est possible. À la lumière de la parole de Dieu et des expériences ministérielles que nous avons vécues, nous allons parler et partager, et le Seigneur nous bénira. Amen, amen. Amen. Maintenant vraiment j'ai fini. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu vas aimer. Amen. Alléluia. Amen. Je fais tout mon mieux de rentrer en connexion avec cet homme. Je pense que j'avais parlé avec d'autres personnes ici. Alléluia. Amen. Donc, Pasteur Blanchard, c'est une bénédiction aussi pour moi. Bien aimé, toi qui, si tu es prudent, ou je ne sais pas, si le Seigneur te dispose de passer par son canal, s'il t'impose la main, ta vie va changer. Alléluia. Amen. 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 Il y a des hommes dans la vie qui sont des hommes métaux. Dès que tu rentres en connexion avec la personne comme ça, et ta vie change. Je me rappelle les jours où on m'avait invité d'aller prêcher chez lui. C'est comme si le diable voulait m'empêcher. Il avait déjà empêché pour que je rentre dans cette connexion. Parce que lui ne me connaissait pas. Il m'avait donné l'invitation déjà depuis Brazzaville. Que dès que tu viens, tu prêches chez nous. Et je vais te mettre dans une connexion, ça va t'aider. Quand je suis arrivé, j'avais prêché dans beaucoup des églises. Et les jours où on m'avait classé dans de prêcher chez Pasteur Blanchard. Et ces jours-là, j'étais tellement fatigué. Et j'avais prêché déjà le matin. Et j'avais prêché aussi quelque part vers le midi. C'était dans le sommet, tellement fatigué. Je suis rentré à l'imiter vers le soir. J'ai dit à Chansard, l'église on m'a appelé d'aller prêcher là, je suis fatigué. Là, je ne pars pas. L'église là, quand je vais partir, comme je vais dégager mon énergie. Chansard, on reste à nous.
Et je suis resté sans pourtant même aussi signaler la personne qui m'avait donné cette invitation d'aller prêcher là-bas. Et il m'a invité que viens dans la conférence. Et le pasteur de cette église-là, il sera là et vous allez vous voir. J'ai refusé. Ah non, moi je suis fatigué. Venir en conférence, non. Moi je viens de ce même jour, je vais prêcher. Oh, c'était le diable. Que le diable ne t'empêche pas de rentrer dans de bonnes conceptions. Maintenant, vers 18h, à Kinshasa, les déplacements sont tellement difficiles. Le pasteur qui m'avait mis en connexion avec le pasteur Blanchard, il m'a appelé. Mwambi, tu es maintenant où? Son appel, c'est comme ça m'a réveillé. Et j'ai dit, Chansara, réveille-toi, on part seulement. Donc j'ai porté un basket, un pantalon jean, un t-shirt. Ça aussi j'ai banalisé à moi. On a pris la moto. Amen. Amen. Quand nous sommes arrivés devant l'église, et quand j'ai vu seulement l'église, moi-même j'ai commencé à me questionner. Chansara, t'as nettoyé. Mais culte à vendredi. C'est moi le culte de vendredi. J'ai dit, Chansara est devenu comme un coro de Total. Lui, il était vraiment le plus sale. Moi, avec mon t-shirt, c'est comme si c'était pas pasteur. On a trouvé le protocole avec les Motorola, avec des communications tout comme ça, très bien organisé. Amen. Amen. Donc, on a commencé à se gêner. Maintenant, quand je me suis présenté que je suis le pasteur, on m'a regardé, il y a quelque part, le moine fait quelqu'un. Alléluia. Amen. Il y a d'autres places, il faut s'habiller. Quand je suis arrivé, on a douté de ma personne. C'est moi qui vais prêcher aujourd'hui. Et moi-même, je me suis gêné. Non, le bureau est là-bas. Quand on m'appelait tellement qu'il est aussi humble, il n'a pas regardé la façon où j'étais. Il m'a reçu dans son bureau, un bureau classe, comme le bureau des ministres. Bon, je me gênais déjà. J'ai regardé ce que j'avais mis au pied, et les t-shirts. Marche dans son bureau, les autres étaient dehors. On a parlé, bon, ici, c'est le vendredi, on prêche comme ça, comme ça. Ok. Pas de problème. Nous sommes rentrés avec Chansara. Chansara dit que je suis son interprète. Non, toi tu ne mérites pas là-bas. Chansara a commencé à discuter avec le protocole. Il est là. On soit en terre, on discutait, papa. Oh, non, je suis son interprète. Oh. Là-bas, on était là. Avec la forme là. J'ai regardé comment critiquer Chansara. Chansara Kara. Moi j'étais déjà au top. Je Chansara, sauf toi-même. Je ne sais pas comment il s'est défendu. Je ne sais pas. Et gloire à Dieu. Quand on m'a donné la chair, le Seigneur a fait grâce. Et j'étais béni. Alléluia. Amen. Et j'appelais le pasteur qui m'avait mis en contact avec lui. Je lui ai dit, pasteur Jérémie, je veux que ces contacts-là soient aussi mon contact. Amen. Amen. Je fais l'effort pour rentrer dans ce cours des grands. Je ne dis pas parce qu'il est là. Je t'avais dit déjà avant qu'il vienne. Facilitez-moi de rentrer dans ce cours des grands. C'est un homme béni. Spirituellement, physiquement et matériellement. Moi, ton pasteur, qui est là, arrivé dans la paradis céleste, je ne peux pas faire 12 jours. Ça, je te dis vrai. Je refuse de pécher. Arrivé dans le paradis terrestre, aux États-Unis, je ne ferai pas 12 jours. La foutu nyonga miso. Nakosa ata 5 ans. Et naozonga na ngai. Je vais pour moi. Mata 5 ans. Mais je ferai na New York te, Washington te, Dallas te. Nazo natika kinani. Qu'est-ce que j'ai laissé ici? On est fidèle à ça te.
Amen. Amen. Madame Maïeba Genalela le roi Nakufa. Amen. Naka Brazzaville la landate. Amen. C'est vous n'êtes pas Hollande. Amen. Alléluia. Amen. Tu as amené ta bouteille d'huile. En tout cas, moi je ne fais rien aujourd'hui. Je veux que c'est un aîné pour moi. Mais je veux que cet homme vous bénisse. Je crois à sa parole. On a beaucoup combattu. On a beaucoup prié. On a beaucoup déclaré. Aujourd'hui, crois que tout ce qu'il va sortir de sa bouche, même un mot, ta vie va se transformer. La profondeur attire quoi? La profondeur. Comme nous avons reçu quelqu'un qui il a construit des grandes églises. Il va aussi nous affecter. Il y a quoi affecter Amen. Sans difficulté. Alléluia. Amen. Toi qui penses aux États-Unis, en Europe, partout au monde, tu vas aller payer les dettes de Dieu. Est-ce que tu peux t'élever maintenant? Soulève ta bouteille d'huile. Moi je déclare seulement sur la bouteille d'huile. S'il vous plaît, papa, je veux que vos mains puissent se saluer maintenant. Vous allez imposer chacun des fidèles ici avec son huile. Vous déclarez seulement même une seconde. Moi leur père, pas leur fidèle et pas leur pasteur, mais moi leur père, je crois à ces paroles, ils vont les revivre. Soulève ta bouteille d'huile. Seigneur Jésus-Christ. Oh, je t'écoute pas. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Je m'approche encore ce soir devant toi. Je m'approche encore ce soir devant avec cette bouteille d'huile ordinaire. Avec cette bouteille d'huile ordinaire. Je crois que par ton nom. Je crois que par ton nom. L'onction va rentrer. L'onction va rentrer. Partout je dois appliquer cette huile. Partout je vais appliquer. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Crois. 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 Il y a quelque chose qui va se passer. Crois. Lève encore la main droite. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. L'onction qui a transformé Pierre. L'onction qui a transformé Pierre. L'onction qui a transformé Marie de Magdala. L'onction qui a transformé Marie de Magdala. L'onction qui a transformé Edina Bala. L'onction qui a transformé Edina Bala. L'onction qui a transformé la vie du pasteur Blanchard Kassongo. L'onction qui a transformé la vie de va transformer aussi la mienne. Va transformer aussi la mienne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que les pasteurs, pendant que les chanteurs vont nous amener dans des cantiques, donc nous commençons par ici. Tu vois déjà ta bouteille, le pasteur va toucher seulement lui d'onction. Il témoigne, il parle même une seconde. Jésus. Même une seconde. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Jésus. Ouvrez déjà la bouteille, pour ne donner pas les retards. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Yes. Oh, chantons gloire.
chantons gloire. Totomboli kombo na yo, totomboli kombo na yo, totomboli kombo na yo, koleka bendele na ligolo. Commence à prier, commence à prier. Totomboli kombo na yo, totomboli kombo na yo, totomboli kombo na yo, totomboli kombo na yo, koleka bendele na likolo, biso totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo, totomboli kombo na yo, totomboli kombo na yo, totomboli kombo na yo, koleka bendele na likolo. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, puisque les étoiles dans les cieux. Totomboli kombo na yo, totomboli kombo na yo, koleka bendele na likolo, koleka bendele na likolo, koleka bendele na likolo, koleka bendele na likolo. Bendele na likolo, koleka bendele na likolo, koleka bendele na likolo, koleka bendele na likolo, koleka bendele na likolo.
Jésus. Amen.
mokole abongila lokumwe abongila loyemwe Yesu aza Nzambe yabisa aza Nzambe yabisa azali Nzambe akokani na moto te yabisa azali Nzambe asalaka yango kamwe biso ezomona ye yabisa azali Nzambe apesa moto te ayebi ekosale unasali nyonso katika losamwe kasi pamba pambe asali nyonso katika Yesu nange kasi nyonso pambe asali nyonso katika losamwe kasi pamba Soni, Yesu kisia Soni, Yesu kisia Soni, Jésus. Sezonanga yango yo, oh sezonanga yo, oh sezonanga yango, sezonanga yango yo, sezonanga yo, sezonanga ye, sezonanga yango, sezonanga yango yo, sezonanga yo, sezonanga ye, sezonanga yango, sezonanga Mana batela kimia elonge zali motema nanga batela kimia elonge zali nayemi motema nanga batela kimia elonge zali nayemi motema nanga batela kimia elonge zali motema nanga batela kimia elonge zali motema nanga batela kimia elonge zali nayemi motema nanga batela kimia elonge zali nayemi motema nanga batela kimia elonge zali atabake ipoto basilisi baviza te basombi mituka basilisi mituka te basombi mapango esili te eyi motema elonge zali nayembi motema nanga batela kimia elonge zali nayembi motema nanga batela kimia elonge zali bakende bapotio
basilisi yango te mubatela kimia motema ezaliye nzambe esalaka bilaka akoki kokosa te batela kimia elonge ezaliye basili kobala bakangi bamerite batela kimia elonge ezaliye ata basili kobota bakangi bopitale te batela kimia elonge ezali nayembi motema motema nanga motema nanga batela kimia elonge ezali nayembi motema motema nanga batela kimia elonge ezali ozali nzambe nzambe ya vinanga ozali nzambe solo yo bongwani tozali nzambe ozali nzambe nzambe ya vinanga ozali nzambe obongwani te ozali nzambe yesu nzambe ya vinanga ozali nzambe solo yo bongwani tozali nzambe ozali nzambe nzambe ya vinanga ozali nzambe obongwani te mulambi mwimpe kasi yesu atinanga mulambi mwimpe si wewe yesu mulambi mwimpe yesu atinanga mulambi mwimpe si wewe yesu mulambi mwimpe yesu atinanga mulambi mwimpe si wewe yesu ozali nzambe yesu obongwani te ozali nzambe obongwani te nzambe asalelaki pole akosalelanga mpe ozali nzambe solo yo obongwani te ozali nzambe nzambe ya vinanga ozali nzambe ozali nzambe nzambe ya vinanga ozali nzambe obongwani te ozali nzambe ya mwana beteli yo maboko ozali nzambe solo yo obongwani te okangolaki Mose yesu okokangolanga mpe ozali nzambe solo yo obongwani ozali nzambe nzambe ya vinanga ozali nzambe obongwani ozali nzambe ya vinanga ozali nzambe obongwani te Alléluia amen 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 Alléluia amen mama na yokolo Alléluia amen 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 Alléluia amen mama na yokolo Alléluia amen 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 Alléluia amen mama na yokolo amen 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 Alléluia amen mama na yokolo amen 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 Alléluia amen mama na yokolo amen amen Alléluia amen mama na yokolo amen 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 Alléluia amen mama na yokolo yokumama yawe yokumama yokumama yawe yokumama akasinanga yokumama yawe yokumama yokumama yawe akasinanga yokumama yawe yokumama yawe amen. Le Seigneur est tellement bon. Amen. Mon frère, tu pouvais rater une opportunité ce soir. Le Seigneur t'a fait du bien et il a combattu pour toi.
pendant les 4 jours que nous allons faire, tu auras la guérison que les médicaments n'ont pas donnée. Le mal pouvait arriver. Quand je priais pour toi, j'ai senti des épines dans ma main. On m'a dit que tu es malade. N'est-ce pas? Ça fait combien de temps? Depuis hier soir. Le Seigneur t'a fait du bien, sérieusement du bien. Il y a encore un enfant qui était venu malade, j'ai prié pour lui. Ah, elle est là. Ah, qu'elle ne rate pas l'église. C'est très important. Il y a des gens à qui j'ai prié pour leurs mains. Le Seigneur m'a dit, il va vous visiter au travers des œuvres de vos mains. J'ai prié pour quelqu'un à qui j'ai vu des craies. Quand je lui ai posé la question, il me dit, il est enseignant. Il est où? Merci papa. C'est un diacre. Moi, je ne voulais pas prier pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas dans mes habitudes. J'aime bien faire mes introductions. Et puis à la fin, on va prier. Mais l'esprit de l'église. Parce qu'on travaille avec double onction. Il y a l'onction de l'homme de Dieu. Et il y a l'onction de l'église. Je bénis le Seigneur pour ce service, pasteur. Que le Seigneur continue à t'utiliser. Et je vous assure qu'à partir de demain, nous allons décoller sérieusement. Parce que nous parlons de famille. Faites-moi cette grâce. Invite aussi les membres de votre famille. Dis-lui, je sais que tu pries quelque part, mais viens d'abord écouter une prédication en famille. Je vous assure que le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pour le Seigneur. Les protocoles amènent le panier.